à fait. Eh ben très bien. Maintenant, on va pouvoir parler du sujet qui divise les Français, Les enfants, pour ou contre. Je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi de cette émission. C'est parce que je suis papa de deux super enfants. Bonjour Cédric, bienvenue dans Twitch Café, présentez-vous. Salut. Je suis papa de deux enfants, je stream le plus souvent possible, j'ai décidé de streamer un peu plus, en plus de cette émission de radio, et c'est vrai que vu que madame travaille beaucoup le soir et le week-end, c'est très compliqué de trouver du temps pour streamer, puisqu'elle n'est pas là pour gérer les enfants, et je me suis dit que c'était un super sujet, une super idée d'émission, parce qu'on n'en parle pas beaucoup et je voulais vraiment avoir l'avis de tout le monde. Je sais que dans le chat, il y a des gens qui sont également papas et qui commencent le stream. Salut Ivar the Savage qui nous regarde sur Twitch. J'ai pensé à toi d'ailleurs en faisant cette émission. Et aujourd'hui, du coup, on a 4 parents, donc un couple, donc vous comptez point, puisque vous organisez ensemble, et 2 papas. Donc voilà, vous avez un petit peu le contexte de l'émission. Deepers, on va commencer par toi. Comment tu t'organises, toi? Comment ça se passe On va dire que j'ai l'habitude de streamer le soir, donc du coup, ils sont à peu près couchés. Ouais. À peu près, hein, quand il y en a qui font pas l'imbécile. Surtout le grand de 5 ans, 6 ans bientôt. Je vais te poser la question justement, quel âge ont tes enfants? Et donc cette année, 6 ans au mois de mai, et le deuxième, il va avoir 2 ans au mois de juin. D'accord. Donc le petit, on va dire qu'il est beaucoup collé à moi. C'est comme ça, hein. On a des enfants qui sont plus collés à leur maman que leur papa. C'est vrai que la journée, quand on fait une petite partie le week-end, on essaye de pas trop jouer à des jeux. Voilà, donc là j'ai le maillot de Valorant, mais en général, j'essaye d'éviter. Hein. Surtout le grand, voilà, il commence à jouer à la bagarre et tout ça dans les cours de récré. On joue pas non plus à des jeux d'horreur, des jeux de madame qui joue à Ghost of Tsushima. On évite aussi, hein, donc on évite de faire voir tout ça et on essaye de jouer pendant qu'ils sont pas. Il y a Peppa Pig sur Switch si ça t'intéresse. Il y a pas de patrouille aussi sur Xbox. Oui, exactement. Merci. Voilà, là on rentre dans les vrais trucs, on rentre dans des jeux, là. les vrais best-sellers. C'est fini les Pokémon, hein, on n'a pas de patrouille. Donc on essaye de se caler en fonction des horaires des gamins, quoi. Parce que vous streamez, tu streams? Non, tu oui. streams quand ils dorment. Ouais. Ok. Ouais, parce que la journée streamée, les gamins qui passent derrière. Je suis dans le salon, dans le bureau, donc c'est compliqué, quoi. Ouais, et puis ils pleurent. Et puis même garder un peu d'intimité pour les enfants, quoi. Ouais, aussi, même pas faire voir la caméra, c'est même je limite les Facebook et tout ça, donc je limite vraiment les trucs parce qu'on sait très bien que les gamins sur l'internet, je suis pas très pour. Il y a des personnes malveillantes qui prennent des photos. Hein, donc Facebook. D'ailleurs, on en profite, faites très très attention en publiant des photos de vos enfants en public. Sur internet. Donc pareil, caméra, j'évite parce qu'il y a les replays, etc. Je fais des let's play, donc sur YouTube. Donc, s'il passe derrière, donc il sera sur YouTube, donc ça j'évite. Ouais, et t'as pas de bureau? J'ai un bureau de 3 mètres de long, mais dans le salon. Ouais, d'accord. T'as pas une pièce à part? Non, pour l'instant, non. On essaye de. Après, par rapport à la future maison d'ici quelques années, on essaiera de faire une pièce gaming pour nous, pour que madame soit dans le fauteuil. Sur sa console, moi derrière sur le PC. Toi aussi, on va te mettre dans le jardin, dans un chalet. Ouais, c'est ça, voilà. Mais ouais, pour rebondir, tu parles de 2 ans. Du coup, j'ai pas précisé, moi, mes enfants ont 2 ans et demi et 1 an. Et la chance que j'ai, c'est qu'ils sont hyper calés. À 20h, 20h15, allez. C'est ça. Les 2 dorment et on les entend plus. À moins d'un souci, une dent, un truc, cauchemar, 20h. Un truc comme ça. 20h jusqu'à 6h. Cauchemar, très très peu. Moi, le mien. Pas avant 2-3h du matin en général. Là, il a encore été réveillé à 7h. Il y a eu un petit cauchemar cette nuit. Après, il y a les dents. Ouais, ça les dents, par contre, ça, on n'y peut rien, c'est aléatoire. Je sais que quand le plus grand se réveille à cause d'un cauchemar ou qu'il pleure, c'est jamais avant 3h du matin. Donc je sais que 21h, le temps de manger un petit peu, de se préparer, 21h, 1h du matin, je suis tranquille. La chance. Alors vas-y, explique-nous. Alors, on passe la suite. C'est pas 20h, c'est plutôt Oui, 20. mais ils ont un grand décalage. Ils ont un décalage d'âge plus important que les miens. 12 et 3. Ouais. Ah oui, 12 et 3. Okay. La grande a 12 et le petit a 3. Mais la grande peut lire l'histoire du soir, peut... Voyez, ouais, elle peut participer. c'est elle qui le couche. Ils ont leur rituel, donc ça va. Donc c'est toi qui stream le plus le soir, puisque toi, Amenadiel, toi tu travailles je commence super tôt le matin. Généralement, je finis mon live bien à minuit pile, quoi. Ok, Je fais 21h minuit, 21h30 minuit, quoi. Comme j'ai aussi ma propre entreprise, en fait, j'ai calé mes horaires du matin pour commencer
tard pour que je puisse dormir. Voilà. C'est toute une organisation. Ah ouais. Mais c'est intéressant. Du coup, toi, tu commences à quelle heure le stream, tu as dit? Moi, à 22, 22h quand ils sont couchés tous les deux, du coup. quand on est sûr. Quand vous êtes sûr qu'ils sont couchés. Ça, ou quand je suis couché aussi. Couche les 3 du coup. C'est ça. Et il n'y a pas des petites anecdotes, des petits moments où ça a été compliqué? Est-ce que ça vous C'est toujours embête, vous, de compliqué. montrer les enfants? Est-ce que s'ils passent, c'est... Bah, Ah, en fait, on les montre pas. Ouais, ça nous embête parce qu'il nous est arrivé une petite anecdote justement il y a pas longtemps. J'étais parti aux toilettes pendant mon live, quoi. Puis je reviens, madame me dit merci pour les follow. J'ai pas fait de follow, juste de toilette. Elle me dit je sais pas si c'était ton nom, ton prénom, le prénom des enfants, etc. Les vrais noms, Les vrais prénoms. Donc en fait, on évite maintenant. Du coup. En fait, si tu veux, des gens sont venus sur mon live avec des pseudos qui portaient les vrais prénoms de mes enfants. Et avec, on va dire, des intitulés derrière qui n'étaient pas très catholiques. J'ai vu rouge. Oh l'angoisse. Ça m'est arrivé, j'ai porté plainte, pour information. Donc, Ah ouais, mais c'est archi glauque. heureusement, j'ai des super modos. Ouais. On a calé tout de suite. Voilà, enfin, ça a été suppression ban, des comptes. Puis maintenant, Ouais. Twitch fait ça bien. Parce Oui. que s'ils recréent un compte, alors qu'ils ont même... La même Enfin, idée. Twitch bloque tout ce qui était écrit, heureusement, parce que moi, je les voyais, tout ce qui était écrit. Ouais. C'était costaud. Après, je suis une fille, je sais que ça arrive. Mais là, c'était vraiment C'est pas une costaud. excuse. Ouais. Non, c'est pas une excuse. Et puis, Non, mais on s'y attend. il faut savoir tanker le truc aussi. C'est ça qui est On- difficile, je on pense, s'y en tant que attend. streamer. Avant j'aurais pu en pleurer. Il y a 2 ans, on me l'avait fait. J'en ai pleuré, j'ai pas stream pendant une semaine. Parce qu'on m'a dit, on va venir pourrir ton live, tu vas voir tous les jours, on va te la faire fermer, ta chaîne, machin et tout. Voilà, très toxique, très... On nous dit 30 bans ce soir-là sur ton live. C'est possible. J'ai déjà eu une centaine de bans en un soir. hein. Ah ouais. Ah, Ouais. ça, les spot bam, les C'est spam ouf. bots. Ouais, c'est... Mais ça va, ils ont géré. Hein. C'était un ban à la seconde, je crois, à peu près. Putain, Donc, c'est incroyable. Ça va, c'était nickel. Ouais. Et là, comme ils le disent dans le chat, moi, c'était pas les enfants, c'était mon numéro de téléphone en pseudo, mon adresse, une ancienne adresse en pseudo. Le mec m'a appelé sur mon téléphone portable C'est avec le numéro de ma mère. Mais ils Donc, s'ennuient, ces gens-là. en fait, il a appelé ma mère qui était pas très informée. Elle écoute, c'est pas grave, hein, maman, t'inquiète pas. Il a demandé son mot de passe Skype pour faire un truc. En se faisant passer pour un ami, il m'a appelé, c'était le numéro de ma mère, donc. Ah oui. Donc j'ai porté plainte directement, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai arrêté le live, je suis parti. Il y en a, ils sont très forts pour Bien trouver sûr. des informations Ouais. quand même personnelles. Je n'ai aucune idée de comment ça s'est passé, mais C'est impressionnant. hein. Ça s'appelle de l'OSINT, c'est quand on peut retrouver des informations classiques sur Internet en faisant juste des recherches, ouais. que ce soit par rapport à LinkedIn, les infos Google, etc. Peut-être Mais des associations, puisque j'ai une c'est association, ça, les peut-être pa- que les le siège pages social. jaunes, exactement, Bah, les pages jaunes, société.com, mais c'est quand même très Le glauque doxing, c'est et très un facile. peu hein. psycho de faire ça. Quoi. C'est trop facile de faire du doxing. C'est les gens qui n'ont pas de vie, ils s'emmerdent, ils Oui, ont ce rien que d'autre à j'allais dire, faire. hein. donc. Je vois pas À mon l'intérêt. avis, Au final, ça c'est ce nous que j'ai servit, dit, c'est ce que j'ai dit en live. Je dis, limite, j'ai de la peine pour ces gens-là parce Ouais. qu'en fait, Ils ont que ça à foutre. ils n'ont pas de vie. Mais bon, Surtout les Moi, je pense qu'ils se sont servis des informations personnelles de moi Facebook, pour ouais, retrouver voilà. Maze en fait. parce qu'en fait, Parce que- moi, automatiquement, ils entendent, ceux qui arrivent, ils entendent qu'il y en a un autre derrière. Donc je dis, bah oui, c'est mon mari, machin. Ils me disent, bah c'est qui, il joue à quoi. Voilà, je donne. Mais lui, il avait mis son vrai Ouais, nom. puis il y avait pas que ça, hein. Ainsi de suite, les Facebook, les Instagram Ah oui. privés. D'accord, Parce que j'ai des comptes séparés au niveau des Facebook, des Instagram. Enfin, voilà. C'est vrai qu'on remonte rapidement, on va Ça sur y est, j'ai Instagram, une tout, photo en couple, on retrouve... On a tout changé. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'OSINT du coup, c'est vraiment de la recherche Ouais. sans passer par du hacking. C'est un peu ce que j'ai fait pour vous retrouver, du coup, C'est ça. tous les deux. Après, c'est un peu de ma faute. Ouais, mais hein. t'as retrouvé par Je suis rapport conscient. à mes comptes pro. Ah ouais, hashtag, le par, compte pro. par ouais. rapport à Maze, mais Ouais. les autres, j'ai même carrément. Enfin, même mes comptes perso, j'ai dû modifier de prénom. J'ai encore changé de prénom. Oh la vache. Donc, Mais là, on nous indique du coup dans le chat que c'est ce qu'on appelle la fils de puterie. Exactement. Merci Nesco. Merci Manesco. Bisous. J'ai Moustique sur Twitch, puisque je le rappelle, si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas au courant, on est également sur Twitch. Moustique nous dit en tant que père, j'accepte le choix de mon fils d'aimer les jeux vidéo et je lui apprends le bon mood. Là, on parle vraiment juste de streamer. De streamer et d'afficher ses enfants. C'est pas vraiment la conversation de est-ce qu'ils jouent aux jeux vidéo, parce que moi, ils joueront. Je leur apprendrai dès qu'ils auront 3-4 ans aux jeux vidéo, mais vraiment le fait
de les montrer, de prendre des photos, de les mettre devant la caméra, puisqu'il y en a qui le font. Je pense notamment à Jiraya, qui est un des plus connus et qui montre ses enfants sans aucun problème à la caméra, ou McFly qui le fait aussi. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'était surtout dans ce sens-là. T'as un autre exemple, excuse-moi. Ouais, T'as un autre exemple aussi qui est très connu en France, à Mister MV et sa fille, que les alertes bébé cam pendant le Z-Event 2020 pour cacher sa fille, parce que visiblement ça fait un petit peu shining quand elle rentrait dans son bureau. Oui, moi je peux comprendre. Bon, après, j'ai pas d'enfant. Enfin, si, j'ai un chat, donc pour les dents et les crises nocturnes, je connais aussi. Pour le reste, non, ça va. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment aujourd'hui, en fait, vous gérez, du coup, parce que vous connaissez bien ça, les réseaux sociaux, comment est-ce que vous allez faire pour réguler un petit peu ça pour les enfants ? On n'offre pas de téléphone portable. La base, déjà. Déjà, nos enfants, ils sont déjà un peu, on va dire, baignés là-dedans, puisque notre fille, elle joue. Elle a, ouais. Elle aime bien jouer au jeu. Elle joue à Roblox aussi, c'est ce que je dis. Elle joue. Après, on lui apprend à pas rage. Parce que dès qu'elle rage, c'est tu vas respirer 15 minutes, tu reviens sur ton jeu après. Voilà, parce qu'on sait ce que c'est. Après, je pense que beaucoup de parents ne savent pas ce que c'est et pètent un câble quand les enfants crient. Voilà. On est dans le jeu, on le sait très bien qu'on est à fond dedans et que ça peut vite vriller. Après, nous, on est dans un studio séparé, c'est-à-dire qu'on a condamné le garage, c'est notre studio. On mettra jamais la voiture dedans. Mais du coup, ils doivent accéder à 2 portes et puis ils s'arrêtent à la porte pour nous parler. T'es en live, on peut venir te voir, on peut. Voilà. Ils sont prudents, ouais. Ils peuvent pas, ils savent qu'il y a la caméra. Donc, elle demande de couper la cam pour venir dire bonne nuit, parce que du coup, elle se couche plus tard, parce qu'elle est plus grande. Donc, on met juste une pause café au stream, et puis voilà, quoi. Mais on les sépare bien, du coup. En fait, il y a une petite sonnette à l'entrée qui allume une lumière rouge. dans les studios. Limite, il faudrait ça. Et de l'autre côté, il est marqué on air, tu sais, ouais, c'est ça, en C'est live. vraiment une Bah, caméra souvent, sur le couloir ou l'entrée. souvent, en tout cas, pour ma part, on le voit sur mes lives, c'est non. Non, ne viens même pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ton adresse. Ouais, non, c'est Non, Minipoto. mais- Il m'a sur Facebook perso, donc. J'ai posé la même question du coup à toi aussi, Deeper, parce que toi, t'as un gamin qui a. Ils sont plus petits. Ouais, il est peut-être plus petit, mais 6 ans quand même, je pense qu'à cet âge-là, ça commence déjà à s'éveiller aux nouvelles technologies du coup. Ben, on va dire qu'il joue à la Formule 1 avec le volant, ça l'éclate. Ouais. Ah, bah, Mais ça, il s'arrête. Je te rassure, il n'y a pas d'âge, je fais pareil. Bon, ça va. Est-ce Avec que toutes tu les refais options tous les aussi. bords Non, bah ouais, à 6 ans, bah c'est pareil quand il vient dire au revoir ou quand il descend parce qu'il a oublié un bisou. Pareil, on essaye de. Hop, je supprime la cam, petit bisou, hop, il s'en va. Mais ouais, non, c'est les jeux. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'essaye de réduire, de ne pas faire voir des choses. Il n'y a pas l'âge, 6 ans, il n'y a pas l'âge de voir du sang partout. Je retrouve un petit peu, j'en ai réfléchi, avec Squid Game qu'on a vu au niveau des écoles, que les parents font voir ça. Et qui joue à ça, j'ai non. pas compris. Bah, Mais comment ils ont pu. il a joué à ça à 5 ans à la maternelle. Ah ouais. Il a fait ça à l'école il y a peut-être un mois ou 2. Ah, Ah, j'ai mais, joué à Squid logiquement, Game. Je dis, bah, même- tu connais ça? Même Non. nous, quand on se couche, je veux dire, quand on couche les enfants, même quand on a notre soirée off, les enfants sont couchés quand on regarde nos séries télé qui C'est sont pas pour eux, etc. Mais du coup, il y a des Donc- parents qui font voir ça et bah c'est un tel, il a fait voir ça. Il a joué à ça. Il y en a parce qui qu'il n'en ont vu- il rien a à vu la faire, série. effectivement. Nous, ça Bon, s'est passé Après, comme ça. Hein. nous, c'est Notre plus fille, elle nous compliqué. a dit, je Elle est au regarde un truc, c'est collège, Squid Game, donc quoi. les plus grands du collège. Bah, 12 ans, montrent aux 13 plus ans, petits. bon. Donc Ouais. ça, voilà, à partir du collège, c'est un peu plus compliqué. Mais avant ça, Mais en je primaire, comprends pas. il vient de droit, il me donne un coup de poing. Ah bon? Ah ouais. Comment Vous ça poussez. Ah ouais, non, ça Ça, fait bizarre. c'est- Donc on va voir la maîtresse, on lui dit. Mais bon, donc, C'est du la coup, marraine la sous violence, un on essaye autre- d'éviter la violence. Mais ça soulève Ouais, une quoi. question. Enfin, c'est un truc auquel moi je suis souvent confronté dans mon milieu professionnel, puisque je vends aussi des jeux vidéo. C'est que souvent les parents qui n'ont aucune espèce d'intérêt ou de connaissance sur l'univers du jeu vidéo, bah pour eux ça reste un jeu vidéo. Pour eux c'est quelque chose de très générique. Et moi ça m'arrive fréquemment que des parents m'achètent des trucs du style GTA, mais pour des enfants qui ont une dizaine d'années. Et à un moment donné, si tu leur dis pas, eux, ils vont pas aller chercher l'information. Et ça m'arrive aussi de leur donner l'information. Et Mais il est marqué sur la boîte. Oui, il y a un petit carré sur la ah boîte. ouais, c'est non, mais pas pour eux, très ça fait vite. partie Mais ça fait partie du décor. C'est hein. Peggy 18, Donc, ça, ouais. Peggy 18, pour eux, ils savent pas ce que c'est. c'est ça. Alors,
Juste rapidement, j'ai une dernière question. C'est comment vous faites pour du coup gérer cette frustration du coup que peut avoir vos enfants, le fait de ne pas avoir accès à certaines choses. Là, par exemple, un téléphone portable ou même un jeu vidéo. Là, on a dans le chat, on a Moustique qui parle que son gosse est frustré que il ne peut pas jouer à Fortnite parce qu'il lui interdit. De la discussion. Moi, je lui fais découvrir d'autres jeux. De toute façon, avec moi, elle peut en découvrir. Discussion, explication. Je pense que c'est les maîtres mots. Il faut parler avec l'enfant. Il faut lui dire voilà, il y a des choses que tu peux pas faire à ton âge, que tu pourras faire plus tard quand tu auras plus de 18 ans. Mais après, si d'autres parents le font, mais à coup de poste, c'est dommage pour eux, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur éducation. Chacun a sa propre vision de l'éducation. Je suis d'accord avec toi, il n'y a aucune excuse d'âge, puisque moi je regarde des animés. Donc sur Game One, ça m'arrive d'allumer, je sais pas, à 18h, le temps de faire à manger, il mange à 19h, très carré aussi. Et des fois, je sais pas, il y a eu Jojo Bizarre Aventure. Et je lui ai juste dit, il a râlé parce que j'éteignais les dessins animés de papa. Je lui ai juste dit, t'es trop petit. C'est pas pour toi, t'es trop petit. Il a fait d'accord, papa. Et puis il est parti jouer. En fait, Il y a juste à le dire, à expliquer, c'est tout. Ils sont pas idiots, ils savent comprendre. Pour l'instant, c'est facile. Arriver à la quand tu vas grandir. Je pense pas qu'il y ait de frustration. Je pense pas qu'il y ait de frustration si c'est expliqué avec transparence. Qu'on explique le comment, du pourquoi et la raison. Moi, j'ai été éduqué comme ça. On m'a plus ou moins interdit plein de choses quand j'étais plus jeune parce que j'étais jeune. Mais j'ai jamais été frustré parce que justement on m'a bien expliqué le comment du pourquoi. Ouais, le tu peux pas, c'est tout, c'est pas une explication. Et justement, si t'interdis pour interdire, c'est la pire, c'est la pire manière de faire pour que le mec, votre enfant, il. Le mec. Le cum. Non, mais on a compris où tu voulais en venir. Merci. Bien ça. Mais oui, non, mais c'est vrai, et c'est vrai que juste dire non, tu peux pas, ça suffit pas, il faut expliquer, exact. Et puis à force de l'entendre, il va l'intégrer. Il y a des choses qu'ils peuvent pas voir, et puis. Et puis c'est comme ça. Non, elle joue à Roblox et Minecraft, c'est parfait. Elle a essayé un peu LOL, elle rageait trop, donc elle est repartie sur Roblox et Minecraft. C'est normal. C'est une question de vision d'éducation. Moi, j'ai des personnes des fois qui m'appellent parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai un établissement que Nico connaît sur l'île pour les gamers. Des fois, j'ai des parents qui m'appellent pour leurs enfants de 16 ans, pour venir dans un bar. Pour jouer à des jeux Fortnite. Il faut l'expliquer que les bars, déjà, c'est pas pour les mineurs. C'est incroyable. Et puis là, en plus, pour le coup, il y a une vraie législation. Oui. C'est pas seulement une appréciation personnelle. Exact. Et après, le jeu auquel il voulait jouer, Call of Duty, pays 18, quoi. Donc, si à 16 ans, non, il jouera pas dans le bar à ça, quoi. Ouais. J'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Attendez, c'est moi finir, je vais perdre le fil.